Donc voilà, j'ai été chercher une douzaine d'images juste en tapant Birds public domain, moi, mais vous pouvez prendre sur n'importe quoi. J'avais demandé supérieur à 2 mégapixels, mais si vous avez supérieur à 1 mégapixel, c'est bon aussi. Donc il faut au minimum 1 million de pixels dans l'image, quoi. Donc voilà les images que je suis allé chercher. Ok, peu importe. Et voilà, je ferme ça. Je les ai mises dans un dossier que j'ai appelé ID les images. Là voilà. Ok. Et là, je vais ouvrir le document InDesign que j'ai travaillé tout à l'heure sur le texte. Fichier, ouvrir les fichiers récents dans InDesign. Ouvrir une composition récente et vous avez les dernières compositions que vous avez travaillées qui sont là. Si vous avez donné un nom trop long, le numéro à la fin n'est pas visible, c'est le problème. Donc il faut y penser. Dans Fichier, ouvrir une composition récente. Enfin, d'une manière ou d'une autre, vous ouvrez le dernier document sur lequel on a travaillé, le texte. Et donc je vous ai dit que pour quand même vous changer un peu les idées cet après-midi, on va travailler plutôt sur les images. Et on reviendra sur le texte demain, parce qu'en fait, il y a plein de problèmes dans ce texte. Il y a des endroits où il y a des grands espaces entre les mots. Et oui, des très grands espaces entre les mots. Et d'autres endroits où les mots sont serrés les uns sur les autres. Voilà, ici. Ça, c'est parce que pour faire la justification, pour coller le texte de chaque côté de la colonne, actuellement, InDesign ne fait varier que l'espace entre les mots, pas l'espace entre les lettres, et pas la dimension, la largeur des caractères aussi. Donc, il ne joue que là-dessus, et c'est pour ça qu'on a une mauvaise justification. C'est pas bon comme typographie, ce texte-là. Mais mettons ça de côté jusqu'à demain, et puis demain, on attaque là-dessus, et sur les styles de paragraphes et de caractères aussi. Et puis on mélangera les images avec le texte, et on verra les styles d'objets. Enfin, il y a plein de choses à voir. C'est pas ça qui manque. Alors, votre document que vous avez ouvert, là, vous allez enregistrer une nouvelle version, fichier enregistré sous, et vous allez l'enregistrer dans le dossier ID les images. Donc je vais appeler ça version 6 chez moi. Voilà. Donc à côté des images, j'enregistre mon document. Parce qu'en fait, le document va utiliser ces images. Et le meilleur moyen pour qu'il les trouve, même si je transfère le dossier vers un autre ordinateur, c'est que les images soient juste à côté du dossier InDesign, en fait. Si j'ai le dossier à côté du fichier InDesign, si j'ai le fichier InDesign dans un autre dossier que les images qu'il utilise, en transférant vers un autre ordinateur, il ne va plus les trouver, il faudra manipuler, il faudra refaire les liens. Tandis qu'en transportant tout ce dossier avec le fichier InDesign et les images juste à côté qu'il utilise, il va les trouver d'office, quel que soit le disque dur sur lequel je le mets, quel que soit le nom du disque dur sur lequel je le mets sur l'autre ordinateur. Donc c'est pour ça que c'est une bonne idée de faire comme ça. Dans un premier temps, bien sûr. Après, pour les documents plus complexes, il faut gérer l'organisation un peu mieux.